Très bien, maintenant on va passer pour faire les exercices écrits sur le livret d'activité et le son qu'on va faire aujourd'hui, c'est la lettre X. Donc on passe pour faire l'exercice numéro 1. Posez le doigt sur l'exercice. Donc je vais lire la question. Barre l'intrus dans chaque liste. Donc ici, combien on a de listes? 5. A, B, C et D. La première liste, ici on va barrer le mot dans lequel je vois la lettre X et je n'entends pas le son X. Donc vous avez le mot un taxi, un boxeur, expliquer, un texte et un exercice. Donc le mot dans lequel vous n'entendez pas le son X, vous allez le barrer, c'est-à-dire le mot intrus. La deuxième liste, vous avez le mot qui ne contient pas le son X, on va le barrer. Donc vous avez le mot exercice ou bien l'exercice, l'exemple, l'examen, l'extérieur et le mot examiner. Après, vous avez la liste C ou bien la troisième liste. On va barrer le mot qui ne contient pas le son S, c'est-à-dire la lettre X qui se prononce, on ne va pas entendre le son S. Donc, vous avez le mot 6, 60, 10 et 2. La liste D, on va barrer le mot dans lequel j'entends la lettre X. Vous avez le mot mieux, 2, noix, prix et 10. Donc, lorsque j'entends la lettre X qui se prononce, je vais barrer le mot parce que c'est le mot intrus. Et la dernière liste, on va barrer le mot dans lequel je n'entends pas le son Z, c'est-à-dire la lettre X qui se prononce Z. Donc, lorsque je n'entends pas le son Z, je vais barrer. Vous avez le mot deuxième, sixième et un exemple est dixième. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Colorer la bonne étiquette. Vous avez deux phrases, la phrase A et la phrase B. Posez le doigt sur la phrase A. Je porte des gants et un casque. Donc, la personne qui porte un gant et un casque sur la tête, comment on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle un nageur ou bien un boxeur? Donc, est-ce que le nageur porte des gants et un casque ou bien c'est le boxeur qui porte le casque et les gants? Donc, vous allez colorer la bonne étiquette. Pour la phrase B, en lecture, on me lit. Donc, qu'est-ce qu'on lit pour la lecture? Lorsqu'on fait la lecture, qu'est-ce qu'on lit? Est-ce que on lit un texte ou bien un index? Donc, est-ce que je suis un texte ou bien un index? Donc, on va colorer la bonne étiquette. Maintenant, pour l'exercice 3, vous avez la question « Lis les phrases et observe ». Donc, on a combien de phrases? On a 3 phrases. La première, 6 livres sont à moi. Après, vous avez « Ce sont mes livres ». Donc, ici, on va lire, donc on va voir, on les appelle les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Donc, je répète, la première phrase, ces livres sont à moi, ce sont mes livres. La deuxième phrase, ces livres sont à toi, ce sont tes livres. La troisième phrase, ces livres sont à qui? Sont à Karim, ce sont ses livres. Très bien. Donc, je vais expliquer maintenant l'exercice. Donc, lorsque je parle, par exemple, je dis que quelque chose est à moi, par exemple, le livre, ou bien le cahier, ou bien le crayon. Par exemple, je dis, ces crayons sont à moi, avec quoi je vais répondre, ou bien je vais répondre avec l'adjectif possessif, mais. D'accord? Quelque chose qui est à moi, je réponds avec mais. Donc, regardez bien ici, lorsque vous entendez moi, donc l'adjectif possessif qu'on va utiliser, c'est mais. D'accord? Lorsque je parle de quelque chose qui est à toi, je réponds avec tes. Donc, lorsque je parle de quelque chose qui est à toi, je vais utiliser l'adjectif possessif tes. Donc, par exemple, si je dis ces livres sont à toi,
ce sont tes livres. Après la troisième phrase, on a ces livres sont à Karim. Donc, lorsque je parle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je ne parle ni de moi ni de toi, je parle de quelqu'un d'autre. Donc, je dis ces livres sont à Karim. Est-ce que ce sont mes livres? Non. Ce sont tes livres. Est-ce que c'est toi, Karim? Non. Donc, je parle de quelqu'un d'autre. Donc, je parle de Karim. Donc, on dit ce sont ces livres. Donc, lorsque on a à plus le nom de quelqu'un, on utilise l'adjectif possessif say. Je répète, lorsque je parle de moi, j'utilise l'adjectif possessif may. Lorsque je parle de toi, c'est-à-dire quelque chose qui est à toi, donc lorsque vous entendez toi, j'utilise l'adjectif possessif tei. Et lorsque je parle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je ne parle pas de moi et je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je vais utiliser l'adjectif possessif say. Allez, écoutez bien la vidéo et vous passez pour faire l'exercice que je vais poser maintenant.